5 erreurs, 5 écueils pour les jeunes architectes. Bienvenue dans cet épisode numéro 2 où nous allons voir la raison pour laquelle il ne faut pas chercher à vouloir connaître le budget du client tout de suite. Partir en visite conseil pour signer un contrat, c'est pas forcément la bonne idée. Rédiger un programme pour éditer un contrat n'est pas non plus une bonne idée, ou c'est peut-être plutôt une fausse bonne idée. Confusion des instances, c'est-à-dire entre l'ordre, les syndicats, on va voir un petit peu à quoi ils servent, et enfin, avoir peur de se spécialiser. Alors voilà, j'ai avalé pas mal de couleuvres, et à un moment où je fais la vidéo, j'en suis à une petite quinzaine d'années d'exercice. Donc j'ai avalé des couleuvres un peu dans tous les sens, de toutes les formes, de toutes les longueurs. Donc si je pouvais vous éviter ces soucis-là, et ben tant mieux. Donc si cette vidéo peut vous servir à vous faire gagner du temps, ce serait génial. Alors, pourquoi on n'irait pas chercher le budget des clients tout de suite? Pourquoi on ne va pas leur demander? Pourquoi je vous dis ça? Alors qu'en fait, on doit l'écrire sur le contrat. Et on ne peut pas ne pas écrire de budget sur le contrat. En fait, ça va être la façon de voir ce budget. Comprenez bien que, à de rares exceptions près, les gens qui nous contactent ont plus ou moins entendu parler de nous ou pas du tout, et ils n'ont absolument aucune raison objective de nous faire confiance. Je veux dire, voilà, et puis quand vous avez des gens qui vont investir plusieurs centaines de milliers d'euros, pourquoi ils feraient confiance à toi ou à moi juste parce que je présente bien, parce que je parle bien, parce que soi-disant j'ai un diplôme, voilà. Nous, de notre côté, en tant qu'archi, et je le vois avec tous les archis que je rencontre au quotidien presque, là, on a cette attitude philanthrope, on a cette attitude empathique, on n'est pas là pour voler nos clients, on a vraiment tous, enfin, j'ai pas vu d'architecte jusqu'à aujourd'hui qui ont les dents, qui règlent le parquet ou qui sont là pour exploser le portefeuille de leurs clients. Au contraire, on cherche à rester dans cette enveloppe. Donc, on a une attitude très positive et on ne va pas forcément comprendre quand on démarre pourquoi les clients ne nous font pas confiance. Mais en fait, c'est humain. On est dans un monde, et c'est pas aujourd'hui, ça a toujours été, on est dans un monde où il y a des gens qui vont profiter des autres. Et dans la vie d'adulte, dans la vie professionnelle, il n'y a pas de raison de faire plus confiance à l'un qu'à l'autre. Et donc, on va attendre que cette personne fasse ses preuves. Eh bien, le budget qu'on va mettre, considérez en fait que le budget que vous allez mettre dans le contrat, c'est un budget que chez nous, instanté, on appelle le budget cible. C'est un budget autour duquel je vais vous montrer comment je travaille. Et la raison pour laquelle vous auriez raison de définitivement me faire confiance et de définitivement passer aux aveux. C'est con, hein, mais concrètement, le client passe aux aveux quand il avoue son budget. Donc, si effectivement, votre début de mission se passe super bien et que tout est réglo, et je vous parle pas des plans, hein, allez voir les autres vidéos sur les écueils, les plans ne sont pas valeur de confiance. Ok, tu as fait un super plan, mais est-ce que tu sais gérer la temporalité du projet? Est-ce que tu sais gérer le budget du client? Est-ce que tu es un vrai manager? Est-ce que tu sais piloter un projet? Est-ce que tu sais piloter un chantier? Voilà, c'est tout ça qu'il va falloir montrer aux clients dès les premiers rendez-vous que tu auras avec tes clients. Voilà. Donc, simplement, écrivez alors nous, sur le contrat, chez Instanté, le contrat que vous pouvez aussi, auquel vous pouvez accéder sous certaines conditions, on marque simplement enveloppe évoquée par le maître d'ouvrage. Voilà, moi je m'engage à rien, je m'engage pas à rentrer toutes vos idées dans le budget qui a été signé, et le client, il a tout loisir de faire évoluer le budget s'il a envie de faire évoluer le budget. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Évidemment, je vous invite en journée performance, si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur ces notions, voilà, c'est tous les vendredis, vous êtes les bienvenus. Partir en visite conseil en vue de signer un contrat. Oui. En fait, tout le monde va penser un peu ça quand on va rencontrer un client. Le but du jeu, c'est peut-être un super projet, machin, on va se faire les dents sur un truc, oh là là, et finalement, vient une pression de dingue, c'est si les gens n'ont pas envie de travailler avec moi, alors je suis mauvais, j'ai pas su vendre ma prestation. Peut-être pas. Peut-être que simplement tu es venu conseiller des gens,
et que avec les données dont ils t'ont fait part, bah, ils seraient bien mal avisés de démarrer les travaux. Parce que c'est pas du tout ce qui leur convient, cette maison, ou la modification de cet appartement, ou un commerce, ou ainsi de suite. Et vous allez peut-être simplement, et c'est notre boulot, c'est une mission à part entière, celle de conseiller nos clients. Nous ne sommes pas là à partir en visite conseil pour signer un contrat. Ça va vous créer de la déception si les gens ne veulent pas travailler avec vous, voulaient juste un avis, voilà, tu comprends, je suis resté 2 heures avec eux, ils se rendent pas compte du métier d'archi. On s'en fiche. On est là pour dire ce qu'on pense, voilà, pour donner un avis. Hein. Alors, quand on est jeune architecte, parfois, on botte un peu en touche et on dit « je vais en parler avec mon réseau, je vais en parler avec des confrères, vous êtes en coworking, vous êtes dans le réseau Instant T, vous êtes avec d'autres collègues, vous êtes associés ou je sais pas ». Vous dites simplement aux personnes en visite conseil « bah écoutez, j'ai pris les informations, je reviens vers vous ». Voilà, c'est tout à fait professionnel, mais ne venez pas pour signer un contrat. Je vous assure, je vous invite à aller voir la vidéo Se noyer dans un verre d'eau. Je vous assure que très rapidement, avec quelques clients, vous êtes rentable. Ça ne sert à rien de signer tous les clients que vous rencontrez. Ça n'est pas dans votre intérêt, ça n'est pas dans ton intérêt, toi qui me regardes. Voilà. Donc faites bien attention à cette notion de « je pars en visite pour signer un contrat ». Non, je pars en visite pour conseiller mon prochain. C'est tout. Rédiger un programme pour éditer un contrat. Alors, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Je suis là pour vous le dire. Le programme est une mission à part entière de l'architecte. Alors, je parle plus pour le marché privé. Mais même dans le marché public, on va peut-être pas avoir le rôle de programmiste ou d'assistant de maîtrise d'ouvrage, évidemment ça a été fait avant nous, mais être capable de comprendre comment l'AMO ou la programmation a été faite, avoir un regard critique et prendre le temps d'avoir ce regard critique est extrêmement nécessaire. Ça, c'est pour le marché public. Dans le marché privé, les gens, en fait, ils ont fait quoi? Ils ont rencontré des artisans, ils sont confrontés au fait qu'ils étaient obligés de passer par un architecte, mais ça n'a pas été tellement plus loin. Ils vont vous dire qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ouais, je sais ce que je veux, j'ai même déjà dessiné les plans, blablabla. Ok, sauf que il va falloir vraiment que tu prennes le temps avec le client de structurer un programme, bien avant de dessiner quoi que ce soit. Le programme est extrêmement important et on le valide avec plein d'architectes, des architectes du réseau Instant T, mais pas que. Et ceux qui prennent le temps de rédiger un programme, de structurer un programme, et là je te renvoie vers les outils Instant T, évidemment, Asso Bordereau Light, et même sans parler d'Asso Bordereau Light, tous les archis qui prennent le temps de faire de la programmation avec leurs clients, avant de faire des plans, ils s'en sortent vachement mieux en termes d'esquisse, en termes d'adhésion du client. Tu vois, c'est pas parce que tu as mis beaucoup de temps à dessiner une esquisse et qu'elle va pile poil pour le client, ok, super, c'est très bien. Mais tu seras passé à côté de quelque chose, c'est l'adhésion du client à ta façon de travailler. Et c'est de cette façon qu'il va le mieux comprendre à quoi sert un architecte. Voilà. Quand on sort de l'école, on se lance direct dans les plans. Non, voilà. Donc, le programme, c'est une mission à part entière. Ça ne peut pas se faire en visite conseil. C'est pas possible. Donc, moi, concrètement, dans mes contrats, je mets objet et ça se résume en une phrase. Construction, extension, rénovation d'un bien, ceci, cela. D'accord? C'est tout, point à la ligne. Voilà. Et la mission, le programme est une mission à part entière. Et je vous jure, c'est pas beau de jurer, je vous jure, je te jure que c'est plein de rendez-vous. Non, c'est 2 à 3 rendez-vous, tout dépend de la taille du projet. Bref, c'est des rendez-vous tramés avec des sujets tramés qui te permettent d'établir un vrai programme. Et ça, c'est une mission à part entière que tu dois te faire rémunérer. C'est pas un truc que tu fais sur le coin de la table parce que tu as rencontré ton client une fois. Et il faut rédiger un programme. Voilà. Et c'est pas juste un paragraphe, ça fait une 15aine de pages. Bon, voilà. C'est pas... Donc, il y a des façons de faire. Bon. Autre
écueil, souvent, et encore je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, oh mais l'ordre des architectes, ils sont là pour protéger les architectes. Ah bon? Pas du tout. Non, pas du tout. L'ordre des architectes, il a ses défauts. Je pense que vous m'avez suffisamment, si vous ne me connaissez pas encore, vous n'avez qu'à aller voir quelques autres vidéos, notamment sur les contrats, où franchement, je ne comprends pas comment on peut faire un pareil auto-suicide sur les contrats. Bref, donc je vous laisse aller voir ces vidéos. L'ordre des architectes est là pour protéger l'architecture. On en dira ce qu'on en veut. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils ne le font pas? C'est un autre débat. L'ordre des architectes n'est pas du tout là pour protéger les architectes. C'est l'ordre qui permet de protéger finalement plus le consommateur que l'architecte. L'instance qui va éventuellement, et là encore une fois on n'est pas là pour juger s'ils le font bien, s'ils le font pas bien, il y a différents syndicats d'architecture, je vous laisse chercher sur internet, hein, il y en a différents, eux vont être un peu plus là pour protéger l'architecte, voilà. Pour accompagner, protéger, donner des solutions. Voilà. Et puis après, vous avez le réseau Instant T, voilà. Vous avez ce que je connais, il y a les architectes de la copropriété, je vous laisse chercher, j'ai pas le nom en tête. Il y a architectes et particuliers, il y a les architectes d'aujourd'hui. Voilà, donc vous avez plein de petits réseaux comme ça, de petits ou moyens ou grands d'ailleurs, qui existent. Et voilà. Alors nous, notre particularité chez Instant T, c'est que chacun va travailler avec une méthode de travail qui est proposée à tous les membres et on va pouvoir communiquer sur le fait que les membres Instant T sont quand même passés par un entretien d'entrée, sont formés à des outils, autant pour l'architecture que pour la gestion d'agence et la gestion et le pilotage de projets qui dépassent largement la compétence d'architecte. Je sais, j'en ai peut-être perdu plein sur la vidéo, il y en a peut-être qui sont tombés de leur chaise, mais il y a architecte et puis il y a gestion de projet. Voilà, Bref, quand on se met à son compte, quand on se met entrepreneur, architecte, entrepreneur, il y a architecte et il y a entrepreneur. Voilà. Donc ça, il faut que vous en soyez quand même gravement conscient. Voilà. Hein, l'architecte n'est que et attention, vous allez retomber de votre chaise, l'architecture n'est que le produit de notre agence. Voilà. Alors, autre chose qui est en général un petit peu mal perçue et mal compris par les jeunes architectes entrepreneurs, c'est la notion de spécialisation. Voilà, c'est le cinquième écueil, la notion de spécialisation. Mais Adrien, t'es gentil, mais j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Bah oui, je comprends que t'aies pas envie de faire du logement toute ta vie, que t'aies pas envie de faire du commerce toute ta vie, que t'aies pas envie de faire des banques toute ta vie. Malgré tout, il va falloir que tu démarres ton activité. Et pour démarrer ton activité, moi là j'invente rien du tout, et tout ce que je dis est prouvé par A plus B plus C plus D plus toutes les lettres de l'alphabet. La spécialisation au début de son activité, c'est une assurance de réussite, clairement. Tu vas avoir l'impression de refaire tout le temps la même chose pendant les premières années, ok, 1 an, 2 ans, soit, mais tu vas être très bon, parce que tu auras des artisans qui seront habitués à travailler avec toi dans un domaine donné. Donc, il n'y aura pas à réinventer le projet à chaque fois qu'on avance sur un autre. Et crois-moi, au-delà de l'architecture, il y a énormément de choses à découvrir dans la relation avec l'artisan. Voilà. Tu vas étoffer un réseau aussi de partenaires qui correspond à cette spécialisation. Tu vas développer un réseau de clients qui correspond à cette spécialisation. Donc, quelque part, tu auras assez peu besoin d'aller chercher des nouveaux clients parce que tu auras toujours les mêmes vecteurs de visibilité. Voilà. Je vous rappelle que les vidéos s'adressent aux architectes entrepreneurs. Si tu n'as pas le mot entrepreneur dans ta tête, c'est pas la peine de regarder ces vidéos. Donc là, on parle vraiment rentabilité, visibilité, publicité. Voilà, c'est comment je fais pour que ma boîte, elle tienne la route et que j'en sois fier, heureux, et que de l'autre côté, j'en sois rentable. Voilà, si en société, tu dis moi, je suis architecte, j'ai monté ma boîte, bon, tu sais, c'est le début, hein, voilà. Non, moi, je veux que tu dises
Écoute, ça y est, j'ai monté ma boîte, j'ai le premier client, ça se passe pas trop mal, j'ai des entreprises qui me suivent, j'ai des clients, ça a l'air de bien se passer. Voilà, c'est ça que tu dois produire en société, et puis même pour toi-même. Il n'y a pas que la société, il y a ta propre, voilà, fier, heureux, et puis enfin rentable. Alors, n'aie pas peur de cette spécialisation, et je vais te donner, si tu es encore là, je vais te donner un exemple. Tu cherches à acheter une voiture. Et donc tu cherches les sites sur Internet, parce que voilà, c'est un petit peu l'habitude, maintenant on va explorer Internet, hein, ça paraît normal. Et donc on tombe sur plusieurs sites Internet. Il y a un site Internet qui va vendre des camions, des voitures et des scooters. Voilà, ça existe, plus ou moins. Enfin, il y a des marques de voitures qui qui ont créé des scooters, et il y a des marques de voitures qui vendent des camions. Bon, donc tu as un site Internet qui vend un peu tout ça. Tu as un site Internet qui vend que des voitures de sport. Et puis, tu as un site Internet qui vend qui vend, entre autres, celui qui s'est spécialisé sur les voitures citadines. Bon. Moi, je veux une voiture citadine. Franchement, est-ce que je vais explorer le site Internet dans lequel il y a les camions, les voitures et les scooters? Je me dis, bon, je vais peut-être perdre du temps, c'est pas tout à fait ce que je recherche. Moi, je cherche pas quelqu'un qui fait tout. Je pense que tu as compris, hein, je voulais en venir, mais je vais jusqu'au bout. Je cherche pas quelqu'un qui fait tout, moi, je cherche des voitures. Tu tombes sur un site de voitures de sport. Ah, non, clairement, c'est pas ce que je veux. Voilà. Et donc, clairement, c'est pas ce que je veux. Clairement, je vais pas l'appeler, ce concessionnaire. Tu sais ce qui va se passer pour le concessionnaire? Il n'aura pas de personnes qui vont l'appeler pour des trucs qu'il ne fait pas. Donc, il va filtrer ses clients pour des gens qui veulent que des voitures de sport. Et donc, quand il va appeler ses partenaires et ainsi de suite, il les appelle pour des voitures de sport. Il a des spécialistes dans son garage que pour les voitures de sport. Tout son business est solide sur les voitures de sport. Voilà. Mais moi, client, ça m'intéresse pas. Donc, je ne vais même pas l'appeler, je ne vais même pas l'embêter. Je mets de côté. Qui est-ce que je vais appeler? Le gars qui correspond plus ou moins aux voitures citadines. Et là, il va être préparé à recevoir mon appel. Moi, je sais exactement, ou pas d'ailleurs, mais je sais que je vais aller vers la voiture citadine. Il va me présenter des trucs, je vais le rencontrer, voilà. Donc, n'aie surtout pas peur de cette spécialisation. C'est ta clé de réussite pour ton démarrage d'activité. C'est hyper important. Je veux faire des micro-crèches, je veux faire des crèches, je veux me lancer dans l'hospitalier, je veux me lancer dans l'habitat, je veux me lancer dans le collectif, je veux me lancer dans les bureaux, dans l'industrie, dans le commerce, dans les commerces de bouche, dans la spécialisation. Je vous en supplie, n'ayez pas peur de cette spécialisation, c'est votre porte d'entrée pour toute votre carrière d'architecte. Voilà. Bah écoutez, vous avez le lien pour l'académie, vous créez votre profil, vous êtes invité au jour des performances, vous découvrez les outils dans l'académie quand vous avez créé votre profil. Il y a plein d'outils qui sont à titre gracieux, et ce sont des outils, ceux à titre gracieux, avec lesquels j'ai moi-même tout à fait gagné ma vie raisonnablement, pour pas dire bien gagner ma vie, parce que ça veut rien dire en fait. Donc j'ai pu vivre, m'offrir quelques voyages, m'offrir quelques motos, parce que j'aime bien la moto, de façon tout à fait raisonnable dans ma vie, avec les outils qui sont donnés à titre gracieux dans l'académie. Voilà. Puis si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez créé votre profil, j'ai votre adresse, elle est rentrée dans la mailing list, et donc le jeudi soir ou vendredi matin, vous recevez une invitation avec le lien Zoom pour venir voir qui est le réseau Instanté avec nos mentors. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce deuxième épisode t'aura au moins ouvert sur ces aspects-là, dont tu ne te doutais peut-être même pas. Et voilà. À bientôt!